Bonjour, bienvenue dans mon canal YouTube. C'est une avant-première aujourd'hui que je partage avec vous. En ce mois de mars, en ce début de printemps, je viens partager ce qui pour moi sera la célébration de l'équinoxe de printemps. Alors, au travers de toutes ces années au sein de l'Espace Émeraude, on a eu comme coutume dans la période des équinoxes, des solstices, d'offrir des méditations, d'offrir des rituels, d'offrir des vortex, d'offrir des sessions de reconnexion à soi. C'est vraiment un espace de célébration, de reconnexion, de se mettre ensemble. Aujourd'hui, c'est quelque chose de tout nouveau qui a fait écho à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ce que je vais proposer, mettre en avant pour célébrer, et ma façon de célébrer cet équinoxe de printemps, c'est une activation. Et dans cette avant-première, je vous offre les prémices de cette activation. Je vous en explique le pourquoi, le comment, et je vous en partage une partie vibratoirement. L'activation que je viens offrir et qui fait suite à une première activation qui s'appelle les 12 codes sources sacrés que j'ai créé début 2025 et qui est toujours bien évidemment active, fait référence à ce code cellulaire, ce code qui vient réparer notre intérieur. Je vais faire un petit rappel sur qu'est-ce que sont les codes sources. Les codes sources sont des engrammages complets que notre ADN originel divin se rappelle complètement. L'activation de ces engrammages complets permet en nous aujourd'hui de réparer tout ce qui a été endommagé dans notre engrammage. Et vous et moi, vous savez que nous avons subi beaucoup de dommages dans notre engrammage. Au travers des générations, du temps, des événements, nous avons beaucoup d'engrammages qui ont été coupés, séparés, dissociés, bloqués, cristallisés, blessés. Et tous ces effets font que notre essence n'est pas libre de circuler, mais elle est plutôt rattachée à l'histoire de la distorsion de chaque engrammage qui a été percuté, impacté et touché. Et aujourd'hui, pour moi, dans mon développement personnel et dans ce que j'offre au cœur de l'Espace Émeraude, j'aime à croire et je ressens profondément que tout ce chemin de reconnexion à soi, de développement personnel, de développement spirituel, c'est une grande réparation que nous faisons à l'intérieur de nous. Ce n'est pas seulement une guérison, c'est une réparation. Et la guérison fait partie de la réparation. Mais dans la réparation, on a bien évidemment la guérison de chacune de nos parts, de tout ce que je viens d'énumérer qui a été touché, impacté, blessé, traumatisé, cristallisé, etc., etc. On a besoin de guérir ça. C'est au-delà de notre mental, au-delà de notre conscience, au-delà de nous, on a besoin profondément de cette guérison. Notre génome intérieur, notre code intérieur a besoin de cette guérison, a besoin de guérir, d'activer, de rapatrier et de remettre en état les morceaux de notre essence qui sont contenus dans notre incarnation, dans notre part physique et manifestée. Et vivre cette réparation, c'est quelque chose d'absolument beau, d'absolument profond, intéressant, naissant.
parce que c'est avec notre conscience que nous pouvons observer et voir le résultat de cette réparation. Donc, l'activation des 12 codes sources sacrés permet la réparation. De chacun de ces codes engrammés en nous, lorsqu'on fait une activation, à chaque activation, on redonne un reset complet du code pour que le code puisse se réveiller, que le code puisse se réactiver, que le code puisse permettre la fluidité, que les codes ensemble puissent recréer une synergie de connexion à l'intérieur de nous. Et cette synergie de connexion à l'intérieur de nous permet d'incarner notre conscience. Non seulement cette synergie permet une ouverture de conscience, mais en plus, comme elle se fait dans notre corps physique, elle permet d'incarner une nouvelle conscience, dépourvue des traumas, cristallisations, blessures, patterns, etc., 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 du passé. Je ne vais pas chaque fois refaire la liste, mais chaque fois, je vais quand même utiliser des mots pour que vous puissiez peut-être entendre des résonances qui ont besoin en vous de guérison et de réparation. Donc, notre corps incarne ça et la somme de réparation incarnée permet un nouveau mouvement de conscience. Et ce nouveau mouvement de conscience permet un nouvel état qu'on appelle d'être-té, j'espère que je ne vais pas vous perdre en chemin là, permet un nouvel état d'être-té, c'est-à-dire une façon d'être qui est en dehors de la séparation, en dehors de tout ce qui a été comme un choc pour l'essence, pour l'être, pour le flot vital à l'intérieur de soi. Donc la première activation a consisté à travailler sur ces 12 codes-là, parce que c'est un ensemble de codes qui génèrent justement un nouveau mouvement, une pulsation plus profonde, plus générale, plus globale. Pour ceux et celles qui ont suivi cette initiation aux 12 codes sources, vous comprenez très bien de quoi je parle. Pour ceux et celles qui arrivent, je suis là pour vous partager le contexte, l'atmosphère dans lequel je travaille et dans lequel je propose ces activations. Tout le monde peut suivre ces activations parce que tout le monde possède des codes endommagés à l'intérieur de soi. Et tout le monde, d'une façon ou d'une autre, recherche à harmoniser, activer, réparer, renforcer ces codes-là. Aujourd'hui, dans cet élan, je viens partager le 13e code. Et le 13e code, c'est le code de la joie. Vous trouverez en dessous de ma vidéo l'énumération des 12 premiers codes que vous pouvez trouver aussi sur la page de mon site, bien sûr. Mais ici, je viens vous parler en avant-première du 13e code. Et ce 13e code, il a été extrêmement touché dans notre humanité. Donc, en tant qu'humain, on est très percuté dans ce code-là. Voire même que nous avons oublié, non pas son titre, mais sa vraie valeur. C'est le code du bonheur. Et ce code du bonheur, qui a été très endommagé, avec l'aide des 12 codes, aujourd'hui s'éveille lui aussi. Donc c'est vraiment un honneur, c'est toucher quelque chose de très profond en l'humain. La véritable valeur du bonheur.
On a besoin pour toucher ce code-là, de déconstruire beaucoup de choses sur ce qui pour chacun est le bonheur. Mais ce n'est pas tant de venir mettre des images sur le bonheur, c'est que chacun puisse se poser la question. Le bonheur en soi, comment est-il actif? Comment est-ce que le bonheur en soi est actif? Comment est-ce que vous y êtes connecté? Et puis, quelle est l'empreinte qu'il porte? C'est ces 3 questions que je viens amener dans l'avant-première, mais c'est des questions primordiales. Parce que notre être dans sa vie a besoin de bonheur. Ça n'est pas d'une quête, mais c'est un besoin. Le bonheur, c'est une sécurité profonde. Et nous avons tous besoin d'une sécurité profonde. La douceur est une sécurité, l'amour est une sécurité, le bonheur est une sécurité. Et nous avons tous des références extrêmement différentes. Et pourquoi nous avons des références différentes? Parce que notre code du bonheur est impacté différemment. Et il n'est pas complet. Et aujourd'hui, il a besoin de se réveiller et de se compléter. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les activations des codes, c'est un phénomène, c'est un vortex, c'est un phénomène, c'est unique en soi. Je ne vais pas vous les décrire dans l'avant-première ici, il faut le vivre. C'est une synergie complètement spécifique à l'espace émeraude. Et c'est quelque chose qui se refait, et qui se refait, et qui se refait, jusqu'à temps que votre code intérieur puisse se compléter. Bien évidemment, ça n'est pas une activation de 2-3 heures de temps qui va pouvoir réveiller en une seule fois le code complet qui a été endommagé à travers plusieurs générations. Mais en venant l'activer, on le réveille petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est un processus qui se fait et qui se refait et qui se refait jusqu'à ce que le code puisse se dépoussiérer, se déployer, se décristalliser. Parce que la décristallisation est très importante. Souvent, les codes, à force d'avoir été impactés, ils se retrouvent figés, comme incrustés dans la roche. Ils sont complètement figés. Et chaque activation de tous les codes vient craqueler une couche du code jusqu'à ce que le code puisse se réouvrir de nouveau et que les codes sont comme des lampes qui s'allument en nous et l'essence peut circuler entre ces codes et créer une nouvelle synergie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus apaisante aussi. Voilà pourquoi la magie, je vais l'appeler comme ça, des codes, c'est que les codes vont s'éveiller petit à petit. C'est donc un chemin où nous ne sommes pas obligés d'avoir tout résolu pour accéder au code. C'est un chemin qui petit à petit, le code s'éveille. Petit à petit, une nouvelle synergie apparaît en vous. Petit à petit, une nouvelle prise de conscience globale apparaît. Petit à petit, moins de blessures sont là. Petit à petit, moins de rigidité, moins de crispation, moins d'émotions, moins de peur. Petit à petit, plus de renforcement, plus de bien-être, plus de sécurité. C'est le principe même du reset quantique. Il est évolutif en fonction de
mais de votre synergie. C'est comme le code, de toute façon, en est là où vous en êtes, et c'est une symbiose qui évolue. Donc c'est quelque chose d'absolument beau, bon à faire, parce que ça nous rapproche à grands pas de qui nous sommes. Et en même temps, nous apprenons toute l'humilité, et en même temps, nous recevons toute la puissance de notre essence, de notre être-té. Il y a un échange extrêmement vivant avec les codes. Ça se complète avec un travail en développement personnel, un travail en développement spirituel, une volonté de changer, une volonté de se rapprocher de soi, un engagement à prendre soin de soi, une réponse véritable à la purification de tout ce qui n'est plus essentiel à l'intérieur de soi. Vous voyez cette synergie que je vous décris là, que je vous partage là, est amplificatrice à la naissance du code et à son activation. Alors, Happy, le 13e code, prend naissance le 27 mars, vendredi 27 mars, en live, en direct ou en replay. Pour ceux et celles qui sentent cet appel, cette résonance, ce besoin, c'est là, c'est sur le chemin, c'est inévitable. C'est un véritable, c'est plus qu'un retour à soi, c'est un retour à la maison de soi. J'ai pas envie de faire une liste de ce qu'est le bonheur, parce que je crois que l'état du code actuel à chaque personne présente pour l'activation du 13e code permettra une introspection personnelle, d'aller d'abord connecter, comprendre votre propre code, où est-ce qu'il en est. Parce que la façon dont vous envisagez le quotidien à travers le filtre mental et émotionnel et donc physique libère ou protège ce code. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire, il y a seulement des façons, des matrices qui nous ont peut-être enfermés dans des fonctionnements qui aujourd'hui ont besoin de se libérer pour que les codes puissent beaucoup plus facilement se déployer et devenir des soutiens. Parce que nous ne contrôlons pas les codes. Les codes sont beaucoup plus grands que nous. Et les codes suivent un mouvement essentiel car nous n'avons pas besoin de contrôler. Nous marchons main dans la main avec ces codes, étape de conscience par étape de conscience, en n'oubliant à aucun moment de compléter l'engagement, la purification, la volonté de prendre soin du processus. Parce que le processus, comprenez-vous, il a une grande importance. Si vous voulez activer d'un côté, pour ressentir les effets de l'activation, vous devez avoir la volonté de purifier, de vous libérer, de guérir. Et la volonté de purifier, de libérer, de guérir se fait en parallèle, soit au sein d'autres programmes de l'espace émeraude, soit en session individuelle avec moi, soit en session de groupe, soit vous le faites vous-même de votre côté, mais chaque fois que vous libérez, vous laissez de la place à un code pour qu'il puisse reprendre son espace et se déployer.
Et ce code happy, je crois que c'est quelque chose dont l'humanité a grandement besoin de retrouver parce que le bonheur n'est pas commercial. Même si des tas de choses sympas peuvent être achetées, mais ça n'est pas le bonheur. En fait, le bonheur est beaucoup plus profond, beaucoup plus sacré. Et c'est cette connexion qu'on vient chercher, qu'on vient activer, dont on a besoin de prendre. C'est réaviver une graine interne qui a peut-être été asséchée ou qui n'a peut-être été jamais arrosée. Et on vient l'arroser à nouveau. Et ça comble un vide profond. Ça soulage énormément. Ça guérit profondément. Ça se renforce et ça se réjouit en même temps. Et comme nous sommes des êtres multidimensionnels, que vous en ayez conscience ou non, ça a une action sur toutes nos dimensions. Alors, c'est de cette façon que j'ai décidé de célébrer le printemps et que toutes les personnes qui voudront célébrer le printemps de cette même façon, rejoignez-nous pour l'activation du 13e code source Happy. Je vous dis, et j'espère, à très bientôt. Ça se passe le 27 mars en Zoom de 13h à 17h.